Apprenons maintenant à représenter une variable relative, par exemple une évolution de population. Pour ce type de données, le dégradé de couleur est à privilégier. En effet, les valeurs sont trop proches pour que des symboles proportionnels soient efficaces. Mais nous avons un pourcentage d'évolution différent par département. Si on demande au logiciel un dégradé de couleur de 96 couleurs, ce serait illisible. Il faut donc procéder à un regroupement en classes, en fourchettes, en intervalles. Autrement dit, tous les départements qui ont une évolution assez similaire auront la même couleur sur la carte. Ces classes sont créées grâce au module discrétisation qui se trouve dans la bibliothèque STAT. On discrétise notre donnée d'évolution, il faut donc faire un lien entre les modules données et discrétisation. Une colonne de données apparaît dans le tableau de données. Elle nous montre le regroupement effectué par défaut. Ensuite, nous pouvons faire le lien entre les modules discrétisation et la visualisation et choisir le remplissage. Un dégradé de couleur apparaît sur la carte. Paramétrons les modules. Dans le module discrétisation, vous pouvez choisir la colonne du fichier Excel que vous voulez dans ce menu déroulant. Par défaut, c'est la première colonne du fichier qui est choisie. Une fois la variable sélectionnée, faites « Appliquer » pour valider la donnée choisie. Par défaut, le module fait 6 classes avec la méthode des quantiles. Le nombre de classes peut être modifié. Il faut garder à l'esprit que le nombre de classes égale le nombre de couleurs sur la carte. Différentes méthodes sont disponibles. Selon la méthode utilisée, les classes ne seront pas tout à fait les mêmes. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous référer à la rubrique Aide où elles sont toutes détaillées. Pour l'exemple, nous allons choisir la méthode Observer, qui est une méthode de discrétisation manuelle. C'est-à-dire que vous pouvez choisir les intervalles que vous souhaitez. Elles sont modifiables dans le récapitulatif des classes ou sur le graphique de distribution, tout en bas. L'indice de TAI est un indicateur de fiabilité. Plus le chiffre est élevé, plus la discrétisation est efficace. En cliquant sur Enregistrer, la colonne Discrétisation dans le tableau de données s'est mise à jour. Dans le module Remplissage, nous pouvons modifier le dégradé de couleur de 3 manières. Soit en modifiant la première ou la dernière couleur du dégradé existant, cela permet de créer un nouveau dégradé. Ceci est possible car la case Palette automatique est cochée. Soit en choisissant une autre palette prédéfinie, soit en choisissant chacune des couleurs après avoir décoché la palette automatique. Certaines palettes sont à privilégier dans le cas de valeurs positives et négatives. Ici, on va utiliser la palette rouge-vert pour représenter ces valeurs. Dans l'onglet Légende, nous retrouvons des fonctionnalités déjà observées. Afficher un cadre ou pas, changer le titre, choisir le nombre de décimales. Et de nouvelles fonctionnalités concernant les manières d'écrire les classes, l'affichage des effectifs, le choix des items. Une fois les paramètres définis, vous pouvez enregistrer. Et bien sûr, n'oublions pas d'enregistrer notre travail dans le bandeau noir.